Bonjour et bienvenue sur l'écurie. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je suis avec Swender et nous recevons l'homme que l'on nomme BAGT Salut. pour un nouvel épisode de Faut qu'on parle. Donc nous, BAGT, on se connaît depuis déjà quelques années, Ça fait longtemps, ouais. surtout pour l'activité rap qu'on pratique. C'est vrai. À l'époque, t'étais encore dans les études, si je me trompe pas, et on reviendra là-dessus un petit peu plus en détail après. Ah ouais, ça date, ouais. C'est pas la première fois qu'on te voit non plus sur la chaîne, C'est puisque vrai. tu étais venu, on t'avait reçu dans une boîte noire avec Dossen. Avec ce bon vieux Dossen. Et aujourd'hui, tu fais toujours du rap, ça on est ok. Ça continue vite, doucement. Ah, on reviendra dessus aussi après alors. Et si je me trompe pas, tu bosses pas mal avec Swender d'ailleurs. Ouais, et puis même ce qui est drôle, c'est qu'on bosse même plus que sur la musique parce qu'il a monté ma première vidéo pour YouTube. Ah, je savais pas si on avait le droit de le dire, si c'était... Non, tu seras Si, en sorti plus, de toute façon, elle sort dimanche. Donc du coup, évidemment aujourd'hui, on va parler rap, mais on va surtout parler, comme on vient de le dire, de montage vidéo qui est ton autre activité. C'est ça, ma activité première même, hein, on va dire. Job alimentaire ou métier passion, ça on en parlera d'ici quelques minutes. Mhm. Mais avant qu'on commence, j'en profite pour préciser qu'on voulait faire ce concept, cet épisode depuis déjà quelques mois et qu'on a repoussé l'échéance, tout simplement parce que de l'autre côté, Swender et moi-même, nous venons tout juste, en tout cas tout récemment, de quitter notre job alimentaire. Puisque si vous ne le saviez pas, à côté de la musique, Swender était maraîcher. Et pour ma part, je travaille en logistique en tant que magasinier. Chef d'exploitation, s'il te plaît. Chef d'exploitation. Je les cadre à la fin. Cadre des légumes. C'est plutôt dans l'autre sens, hein. C'est plutôt les légumes qui m'exploitaient à la fin. Exploité, c'est vrai. On va en finir avec cette intro un petit peu trop longue et on va pouvoir rentrer dans le sujet avec les premières questions. Donc j'ai dit que tu faisais du montage vidéo, mais on va reclarifier un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu fais exactement ? En gros, quel est ton périmètre d'activité, quoi ? En gros, mon périmètre d'activité s'étend de montage vidéo à miniature YouTube. Ok. Donc en gros, monteur, graphiste, mais je suis plus monteur que graphiste quand même. Et t'avais fait un peu de cadrage ou de choses comme ça ? Ouais, mais alors là, en gros, cadrage, je sais tenir une caméra. Par contre, va falloir me faire les réglages avant. Parce que je suis très mauvais pour faire les réglages de la cam. Mais oui, en soi, je sais cadrer. En soi, si tu... Parce que souvent, c'est demandé aussi au monteur, quoi. Donc c'est pour ça que je me demandais si... Bah, il y a eu, au tout début, ouais, quand j'avais commencé, on faisait un peu les deux. Après, moi, j'avais dit, ça me saoulait un peu de cadrer. Du coup, je suis resté full montage. Et ça me va très bien. Est-ce qu'il y a de l'écriture aussi dans le montage ? Du storytelling, j'entends ? Ou des choses comme ça ? Bah, si par écriture, t'entends que j'ai écrit des vidéos en tant que réalisateur, un peu non. Mais oui, il y a du storytelling. Forcément, quand tu montes une vidéo, tu vois les rushs, tu sais à peu près où est-ce que tu vas aller et comment tu veux emmener ta vidéo. Donc oui, forcément, il y a un peu d'écriture mentale, on va dire. Tu fais le sound design aussi. Je sais pas si c'est le cas de tous les monteurs. Ouais, mais son design, c'est quand même un truc assez complexe. Je laisse ça à Swender, mais oui, je sais apporter de la vie dans le montage aussi. On va pas juste faire des cuts et mettre de la musique, quoi. Dans le sens où tu mets des effets, des choses comme ça, tout ce qui est whoosh et tout, c'est à toi de le faire. Ouais. C'est ça, ouais. Même des petits effets de voix de temps en temps. Ça reste quand même des trucs assez basiques. Je suis pas non plus... je suis pas un G-son. Ok. Mais ouais, il faut savoir le faire parce que ça devient de plus important, surtout en ce moment sur YouTube, quoi. T'as rarement des vidéos assez plates... sauf si c'est voulu, mais... Je sais pas si t'as précisé que tu montais surtout pour YouTube. C'est pas tout à fait le même boulot que pour le cinéma ou pour la télé. Ah ouais, ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Je me dirais jamais que je suis monteur pour le cinéma. C'est pas que je dénigre ça, pas du tout. J'ai beaucoup trop de respect pour les gens qui montent des fictions. C'est trop fort. Bah, je pense qu'on peut comparer, par exemple, dans le son, si tu fais du son musique à l'image ou si tu fais des compos, la prod pour des artistes. Enfin, tu vois, c'est un peu les mêmes skills, mais c'est pas le même métier finalement. Ouais, de ouf. Alors que pourtant, c'est les mêmes bases, mais c'est vrai que ça diffère de fou. Quand tu regardes les timelines, du coup... La timeline, pour expliquer, c'est quand t'es en train de faire ton montage, t'as tous tes petits cuts, tous tes petits rushs sur ton écran. Ça s'appelle la timeline. Quand tu regardes la timeline d'un monteur YouTube, c'est complètement différent de celle d'un gars ou d'une meuf qui fait de la fiction, quoi. T'as déjà eu une opportunité ? Enfin, tu t'as... Alors moi, non. Je pense que je serais plus documentaire et tout. Mais fiction, j'ai déjà fait quand j'étais à l'école. Et même à l'école, en gros, à la fin, on avait le droit à soit faire des fictions, soit faire des clips. Je suis allé directement vers les clips parce que c'est vrai que la fiction m'intéressait pas tant que ça à taffer dedans en tout cas. Et je voyais même moins d'opportunités à faire de la fiction que de faire ce que je fais maintenant, quoi. Ça doit être plus fermé comme milieu, je pense. Ouais, bah c'est très... Après, je connais pas trop, mais j'allais dire très élitiste. Je pense qu'il faut vraiment être très bon et en plus, tu commences pas souvent en haut. Genre, t'es pas rarement chef monteur, tu commences souvent à juste devoir dérocher ou faire des exports de plans pour quelqu'un d'autre.
Donc c'est pas très créatif non plus, quoi. On va en revenir à ton activité au sens large. Je me demandais si, au niveau de ton statut, en fait, ce que tu avais, grosso modo, il me semble que t'es plutôt du côté freelance, auto-entrepreneuriat, toi. T'es pas du tout Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Exactement. c'est pas de l'intermittence. Non, non. Je sais même pas s'il y a beaucoup d'intermittents en montage. J'avoue, j'en ai aucune idée si c'est une grande partie ou pas. Sur YouTube, bah du coup, non, je pense pas, mais c'est peut-être plus du côté cinéma, justement. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ça, ouais, YouTube, c'est très freelance ou alors salarié direct, mais... Et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te lancer à ton compte, en fait, ce statut-là, plutôt qu'un autre, en fait, si, on vient de y répondre un petit peu, c'est un peu logique. Déjà, on va pas se mentir, l'argent, déjà. Non, ouais, tu fais beaucoup plus. Après, ça dépend. Genre, si tu te lances directement en freelance, c'est beaucoup plus compliqué d'en vivre directement. Mais moi, ça faisait 5 ans, je travaillais avant en salarié, j'ai eu plein de contacts avant, j'ai eu le temps de faire mes bails et tout, et de connaître plein de gens. Et maintenant, ça marche trop bien parce que justement, je connais plein de gens, on a plein de contacts, on se refile tous des tafs avec tous les gens que j'ai rencontrés avant. Mais c'est vrai que tu m'aurais dit être freelance il y a 5-6 ans, impossible. Ouais, Je peux pour pas. démarrer, c'est peut-être plus délicat, ouais, ça fait un peu plus peur, ouais. Bah, c'est chaud, même si tu connais pas. Déjà, ça peut faire peur de te freelance quand t'as zéro contact. Et en plus, faut savoir démarcher plein de gens. Et il y a plein de gens qui savent pas le faire ou qui ont peur de le faire, tu vois. C'est normal. T'as dit que t'étais salarié, du coup, pendant un petit moment. C'est quoi le moment où tu t'es dit, justement, faut que je quitte mon taf? Déjà, c'était à Paris. Et j'avoue que j'aimais pas trop la vie parisienne. C'était pas trop fait pour moi. Un gars de la campagne de base, j'aimais pas trop la vie parisienne. Donc, une bonne envie de partir, retourner à la campagne. Et en plus de ça, je commençais un peu à. J'aimais bien ce que je faisais, mais je commençais un peu à tourner en rond dans les montages. Genre, vu que c'était tout le temps pour les mêmes personnes, c'est pas que je stagnais, parce qu'on en apprend tous les jours, mais je commençais à voir tout le temps un peu la même chose. Et du coup, j'avais envie de voir de nouveaux horizons. Est-ce que tu apprécies aussi le statut de freelance dans le sens où c'est stylé? Comment dire? Tu vois, le fait d'être à ton compte, est-ce que tu te sens plus accompli depuis que tu as quitté le boulot et que tu fais tout toi-même? Ou est-ce que perd peut-être la sécurité d'être salarié aussi? Enfin, c'est quoi ton ressenti jusqu'à présent? Parce que ça fait un petit moment déjà. En vrai, pareil, au début, on n'est jamais trop serein, même si tu sais que tu vas avoir du travail. Moi, quand on s'est barré, quand je me suis parti, je savais que j'avais déjà du travail après, tu vois. Alors, je me suis pas parti en mode, oh, je vais devoir démarcher des gens et tout. Mais en vrai, maintenant, non, je suis beaucoup mieux. Je sais que je peux travailler un peu quand je veux. C'est oui et non, mais j'ai des deadlines quand même des fois. Mais la plupart du temps, si je me dis, bah là, j'ai pas envie de travailler ce jour-là, je le fais pas et je travaillerai plus le lendemain. Ou si j'ai envie de commencer à midi et de finir à 22h, je le fais. J'ai pas trop de ce truc de cadre que t'avais dans une entreprise où tu devais arriver à telle heure et finir à telle heure. Et... Bah, c'est vrai que je voulais te demander si t'avais installé une espèce de routine ou pas dans ton emploi du temps, ou si tu te faisais selon les projets et les... Bah là, c'est vraiment par rapport au projet. Hein, je sais pas, alors par exemple, tu vois, aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin. J'aurais pu continuer cet après-midi, puis j'ai fait non, j'ai pas envie de travailler cet après-midi et je fais autre chose. Et je travaillerai demain, je travaillerai après-demain. Ah, c'est pratique, ouais. Non, en vrai, il y a pas tellement de routine. Ouais. Non, franchement, je sais pas, il y a pas de routine. Genre vraiment, ça change tout le temps. Par contre, il y a des périodes où tu vas vraiment taffer beaucoup, quoi. Ouais. Genre même tous les jours, même le week-end. Toi, tes week-ends, des fois, en freelance, ça existe plus trop. Parce que soit tu les prends parce que tu dis que t'aimes bien ton week-end, mais en fait, les gens, ils t'ont payé pour faire un montage. Donc, par exemple, s'ils t'ont demandé le jeudi et que tu dois le rendre le lundi, bah ton week-end, il est niqué. Les week-ends, c'est pour les salariés, franchement. C'est ça, exactement. Tu peux te le mettre les jours que tu veux, du coup, ton week-end au final. Donc, Ouais, c'est ça. t'es un peu en décalé, quoi. C'est comme les horaires de boulot, hein. Si tu préfères bosser l'après-midi et le soir, tu bosses l'après-midi et le soir, quoi. Ouais, puis à un moment donné, t'as des opportunités, il faut satisfaire les clients et tout. Si on dit, il y a un moment t'es en compétition aussi, tu vois. S'ils ont un mec qui va plus vite et qui te dit, il y en a un, il te rend le truc tout de suite et l'autre il dit, bon là c'est samedi, dimanche, je me repose un peu et puis je te fais ça lundi. Je pense que c'est vite vu. En vrai, faut quand même aimer son taf pour faire ça parce que le montage, c'est plus vraiment un taf, genre c'est vraiment déjà passion et même je kiffe, tu vois. Alors il y a même des moments où je suis en vacances et j'ai envie de continuer de travailler parce que c'est trop bien. Mais justement, tu parles de métier passion, mais c'est quoi ce que t'as découvert comme point négatif? Les galères que t'as découvert au moment de te mettre à ton compte, quoi, que tu soupçonnais pas avant. Créer son entreprise déjà. La paperasse? La paperasse, c'est un enfer pour moi.
Horrible. Je suis pas du tout. Je suis pas du Il tout y a des gens organisé qui pour regardent, ça. on peut donner des conseils un peu parce que franchement, moi je trouve que ça. Enfin, toi encore, tu l'as fait il y a pas longtemps. Moi, je l'ai fait en 2019. Et c'était encore full papier. Ouais. Et maintenant, il y a des options genre Legal Place ou Shine où ils te font tout et tu payes genre 60 balles à l'entrée. Voilà, donc si jamais il y a des gens qui veulent entreprendre dans ceux qui vont regarder, regardez ces options-là parce que franchement, c'est plus tellement un obstacle aujourd'hui, je trouve. Ouais. Même des tutos YouTube. Hein. Il y a plein de. Moi, je sais que quand j'ai créé mon entreprise, c'était des tutos YouTube. Hein. Ça marche bien. Moi, j'ai moins galéré que ce que je pensais pour le coup. C'était un truc qui me faisait un peu peur avant de m'y plonger, et c'est vrai qu'au final, le fait de. Non, c'est giga simple aujourd'hui. Franchement, c'est ouais, ultra non, simple. c'était moins compliqué que ça n'y paraissait d'extérieur. Ah, mais il y a plein de termes techniques que tu connais pas forcément. Mais franchement, la création en elle-même était pas si compliquée. Hein. Moi, j'utilisais un logiciel pour la compta. Hein. Oui, bah oui. Mais c'est vrai que tu vas monter ton logiciel, il est incroyable par contre. Surtout que t'as lancé des business à côté et tout, donc t'étais obligé d'avoir un truc vraiment carré quoi. Et toi d'ailleurs, parce que du coup, là, je vais revenir en arrière même sur une autre question, je vais t'en poser deux d'un coup, mais par curiosité, Swender, toi, c'est quoi le moment justement, le déclic qui a fait que tu t'es dit, je me relance à mon compte et bah, typiquement, les trucs que tu as découverts un peu compliqués, C'est une promotion décevante, au moins c'est cash. Je gagnais pas assez. dans le sens où j'étais déjà un peu en hésitation. Fallait que je fasse le choix entre. En fait, moi, j'ai du mal à m'investir à moitié dans un truc. Donc, c'était soit je m'investissais à fond sur mon CDI, et soit je m'investissais à fond sur le son. Parce que justement, je prenais en responsabilité au taf. Et en fait, ils m'ont fait une offre où concrètement, j'ai été moins bien payé que mon prédécesseur sans aucune raison. Et ça a été un petit peu la goutte d'eau. Et c'est le jour où je me suis dit, ok, là, les 6 prochains mois, je fais le job pour faire la transition. Et les difficultés. C'était plus vraiment un job alimentaire, ça prenait plus de place, quoi. Ouais. Et pour tout vous dire, donc moi là, ça fait 2 mois. Et j'ai fait de janvier à février, j'ai fait x4 sur mon chiffre d'affaires. Donc j'ai rencontré absolument aucune difficulté et ça se passe archi bien pour l'instant. Et Après, je suis tu super taffes content. énormément aussi, toi. Ouais, moi je m'arrête pas. Moi, il n'y a pas de jour de repos en fait. J'arrive pas. Même des heures de repos, j'ai l'impression que t'en fais jamais. Genre, dès que t'as un truc en tête, tu vas le continuer et tu vas y aller à fond tant que c'est pas terminé. Ouais, j'ai Enfin, du tant que c'est mal. pas Ouais. fini. Quoi. Mais c'est parce que je kiffe voir l'avancée en fait. Je sais pas. Bah, après, c'est bien, hein. Mais faut prendre des vacances des fois. Pour l'instant, je ressens pas le besoin. Si je vais prendre des vacances, je vais déprimer. Ah, putain, une semaine où j'avance pas sur mon business. Quand tu mets tout en pause, bah, c'est chiant. Est-ce que tu bosses en équipe, du coup, depuis que t'es à ton compte? Ou je parle à Monsieur Baguette, présentement. Ou c'est vraiment seul tout de ton côté Bah, je suis vraiment tout seul. De toute façon, je travaille chez moi, donc je suis vraiment tout seul chez moi. Mais je sais que bah, je travaille pour Eloi Spindler, du coup, qui est un chef cuistot qui fait des vidéos sur YouTube maintenant. Trop fort. Et non, on est plusieurs monteurs, tu vois. Mais je les ai jamais rencontrés. On a eu une fois une réunion. Mais non, en soi, je les ai jamais vus. Mais c'est vrai que je fais mon truc de mon côté. Et après, faut que la DA reste la même quand même avec tout le monde, quoi. C'est un monteur par vidéo, c'est ça en fait. Vous partagez pas le travail de chacun a un rôle sur une vidéo. Ouais. Bah en fait, c'est mieux parce que C'est justement. un enfer sinon, en termes d'organisation, non? Sinon, c'est un enfer, ouais. Ouais. Bah en fait, ça dépend comment tu travailles, mais c'est vrai que sur YouTube, les timings sont tellement serrés que c'est impossible. Enfin, c'est possible en soi de travailler à plusieurs, mais il faut vraiment beaucoup de temps. Et quand t'as des vidéos tu les montes en 4-5 jours, si on est plusieurs dessus, qu'il y en a un qui avance plus vite que l'autre et machin, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, quoi. Ok, ouais, donc ça dure 4-5 jours. Toi, tu passes une petite semaine de salariat, en fait, Ouais, c'est ça. de ce que les gens font. Toi, t'en as pour une semaine de boulot, quoi. C'est ça, ouais. En vrai, c'est souvent 4-5 jours, après, sans compter les retours et les trucs comme ça. Souvent 6 jours, allez. Parce que le problème que ça pourrait poser autrement... Après, la plupart s'organisent comme ça, hein, de ce que je comprends, mais le problème, là d'extérieur qu'on pourrait se dire, c'est que chaque monteur a son style et que ça se voit au final, non? Après, tu t'adaptes au client quand même. Ouais, mais de toute façon, t'as quand même ta patte. Genre, tu regardes les vidéos d'Eloi, Toi, tu sais. tu sais que... Enfin, moi, du coup, j'arrive à voir qui a monté quoi, mais... Ouais, tout le monde a son petit plus, on va dire. Et non, tu vois, faut quand même... En fait, faut que la DA de la chaîne et tout soit quand même respectée à fond. Mais oui, enfin, Enfin, moi, je sais que les années que j'ai monté avant, j'ai gagné une petite patte à moi et ça se sent, tu vois. Ok, ouais. Mais après, je pense que ça, c'est un truc de monteur parce que moi, franchement, moi, je suis un bon consommateur de YouTube quand même.
Genre, je pense que c'est la plateforme que je regarde le plus. Et Et tu le vois pas forcément. non, je vois aucune différence. Genre, je prends une grosse chaîne, genre, je sais pas, moi j'aime bien les trucs de vulgarisation, genre Poisson Fécond, les trucs comme ça. Mhm. Une vidéo à l'autre, je sais pas s'il a changé de monteur, hein, franchement, je sais pas de dire. Ou Nota Bene, tu vois, ou je sais pas. J'avoue que j'arrive un petit peu à le voir quand je sais qu'il y a plusieurs personnes qui bossent sur une chaîne. J'arrive un peu à le voir sur les miniatures. Que c'est pas les mêmes personnes qui sont derrière la miniature. Ouais, ça marche partout, même. Ah, d'ailleurs, tu fais aussi les miniatures pour Eloi? Ouais, je fais des miniatures pour les voir. Alors, pas toutes. Chacun fait de la vidéo et la miniature, du coup. Ça dépend. Il y a des moments où j'ai déjà fait des vidéos et du coup, vu que la vidéo devait sortir un jour après, j'ai fait, bon, j'ai pas le temps de faire la miniature, je suis désolé. C'est nécessaire d'avoir la double compétence quand tu bosses pour YouTube ou il y en a qui font juste. Non. Non, en vrai, c'était que monteur, c'est déjà. C'était au moins monteur. Tu peux faire monteur cadreur, c'est très bien. Monteur graphisme, c'est très bien. Mais déjà, si tu fais montage avec déjà même sound design et tout, franchement, ça régale. Donc, t'en as pas forcément besoin. Après, il faut que tu connaisses un peu le graphisme de base, quoi. Genre Photoshop, faut que tu connaisses parce que tu vas forcément détourer des gens à un moment donné. Tu vas forcément faire de la retouche d'image ou des trucs comme ça. Donc, faut que tu aies un petit peu de compétences, mais pas non plus de là être miniaturiste, miniamaker, c'est autre chose. C'est vrai que j'avais pas pensé à demander, mais t'es sur la suite Adobe, du coup, pour faire tout ça. Ouais. Et tu utilises un peu After Effects aussi, du coup. Ouais, pareil aussi. Bah, tu vois, c'est pareil, genre même les animations, si t'es monteur et que tu sais pas, enfin monteur YouTube en tout cas, que tu fais pas d'animation, c'est plus compliqué. Après, ça dépend de la vidéo que tu montes. Il y a des vidéos. Ouais, mais toi, t'es pas plus du dans le tout divertissement, d'anime, donc c'est logique qu'il y en ait, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, T'as ouais. forcément des vannes de montage qui vont popper à droite à gauche et faut falloir que tu les fasses, quoi. Et surtout, quoi, Eloi, Ah, c'est que ça. il me semble qu'il y a quand même pas mal de. Bah ouais. C'est que du After Effects. Il a un délire un peu Squeezie dans son truc, lui, au niveau des. Ouais, mais en vrai, c'est ça qui est marrant parce que, en fait, les vannes, enfin, c'est donné, tu vois. Alors, des fois, tu réfléchis pas, mais des moments. Alors, à un moment, je sais plus, j'ai monté une vidéo, il m'a dit. En fait, il y avait un rush de Eloi qui tournait sur lui-même. Moi, j'ai pas compris ce que c'était. Et après, il m'a dit, ah, ce serait bien que tu fasses Eloi en hélicoptère. Je suis ok, bah vas-y, c'est marrant, tu vois. Je vois. Mais c'est vrai que tu vois, c'est sur After, si tu sais pas utiliser le truc, c'est plus compliqué, quoi. Et pour une miniature, c'est combien de temps? Parce que t'as dit il te restait une journée, mais t'as pas eu le temps. En général, tu passes combien de temps dessus? Ça dépend. Miniature, ça peut aller de 20 minutes à 2-3 heures des fois. Ok. Ça dépend vraiment. Déjà, si t'as l'idée de base, c'est trop bien. Si t'as des photos qui vont avec, c'est encore plus rapide. Moi, je pensais que du coup, quand tu bossais en équipe, autant, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'en faire une ou deux pour des gens complètement extérieurs, et où là, effectivement, bon, bah, tu te démerdes, tu vas chercher partout où tu peux sur Internet, tu screens des vidéos et tout. Mais là, quand tu bosses un peu en interne dans un truc, t'as pas forcément, on t'envoie pas forcément tout ce qu'il faut. Bah, ça dépend. Genre, Eloi, je sais qu'il y a tout le temps des photos. Puis même, tu sais, on a une base de données aussi avec plein de photos de lui. Franchement, il y en a des centaines. Donc, t'as juste à piocher dedans, prendre la meilleure. Pour Sylvain, du coup, c'est pareil. J'ai une petite base de données avec plein de photos. Voilà, faudra qu'on la change parce que ça commence à. On a quasiment tout utilisé. Tu dis Sylvain, mais du coup, là, c'est la première fois qu'on l'évoque dans le. Ah oui, pardon. Sylvain Live, du coup, oui, tu fais aussi les miniatures, donc pour Sylvain Live. Ouais, que les miniatures pour le coup. Ouais. Ok. Mais ouais, du coup, Sylvain, c'est marrant parce que c'est surtout des. En gros, on m'envoie les rushs ou la vidéo Mhm. et je vais chercher des petits screens dedans. Ou alors, des fois, je prends dans la base de données quand j'ai une idée. Je vois. Mais c'est vrai que c'est un peu plus long, mais ça va. En vrai, c'est marrant. Ouais, bah. Genre, par exemple, tu vois, Swander, ça a été hyper rapide parce qu'il m'avait fait une super photo et j'avais déjà une idée. La miniature a été rapide. Alors, je crois que j'ai mis 1 heure, même pas. Ça allait vite. Beaucoup kiffé cette miniature d'ailleurs. Je crois que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai faites. Tant mieux. Bah, vous penserez à m'envoyer des photos, du coup. Ouais, on va te faire ça, t'inquiète. Alors, si je veux demander aussi, du coup, pendant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu regardes beaucoup YouTube, justement j'entends en termes de. Consommation. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es un viewer lambda ou est-ce que tu vas regarder que pour le boulot, on va dire? Ah non, moi je suis un fan absolu de YouTube. Hein, genre, je passe ma journée. Je pense que t'es obligé. Bah ouais, en vrai, tu peux passer un peu à côté. Je sais qu'il y a des monteurs qui regardent déjà pas trop ce qu'ils font après et même ils regardent pas trop YouTube. Mm. En vrai, non, enfin ça dépend. Hein. Moi je sais que je regarde YouTube depuis 2010-2011, je pense. Et j'ai jamais trop arrêté de regarder. Dès que j'ai du temps libre, je regarde tout le temps YouTube. Et puis même, genre, c'est mieux, pas forcément pour copier les idées des autres, mais pour te faire des idées de ce qui commence à arriver en ce moment et des nouvelles tendances, on va dire, c'est hyper important quand même. Ah ouais, de ce qui se fait ou non, quoi. Tu regardes qui, par exemple, là? Si tu devais donner 2-3 noms de ceux que tu regardes? Joueur du grenier, évidemment. Incroyable.
J'aime beaucoup la chaîne de Joyka en ce moment. Je sais pas, j'aime trop les montages, je trouve ça trop vraiment quali. Ah bah là, son truc avec MrBeast, ils ont mis le paquet, hein. C'était impressionnant celle-là. Ouais, c'est vrai. De ouf, ouais, celle-là, tu vois, genre, niveau montage, c'est monstrueux. Ah ouais, ouais. Et je sais pas combien de temps ils ont fait pour la monter, mais enfin, en fait, je pense que ça a été déjà écrit avant. Ça me fait penser à une question, ce que tu dis, est-ce que t'es capable est-ce que t'es capable genre de, tu vois moi par exemple genre en tant que musicien je suis capable d'apprécier une musique sans l'apprécier, genre je la trouve pas top, mais voilà je trouve que là-dedans il y a des trucs bien et en fait j'apprécie l'aspect technique. Est-ce que toi aussi tu peux regarder une vidéo, trouver le sujet tout pourri et mais en fait le montage te fait kiffer. Ouais, de ouf, oui, évidemment. En vrai, ça me fait rentrer plus. Mais je pense que oui, enfin, c'est peut-être pas un truc de monteur, mais ouais, en vrai, En vrai, il y a rarement des vidéos où le montage est trop bien, où je me suis fait chier, tu vois. De toute façon, c'est un truc, si tu connais un peu de technique dans un domaine et que tu vois le truc, Ouais. je pense que oui, quand t'as les coulisses. Bah, c'est comme quand tu travailles un peu dans le cinéma, et que tu connais un peu le cinéma, et que dès que tu regardes un film, tu peux pas t'empêcher de regarder un peu chaque petit détail, genre, ah, ils ont fait ça, ah, ok, ça c'est ça, ah, il y a un faux raccord là. Je trouve ça insupportable. Moi ça me sort du film. Il y a des gens, ils vont trouver fou un film alors que toi, tu vas le trouver tout pété. Ou inversement, c'est-à-dire que moi, il y a des trucs que les gens trouvent pas forcément fous, mais que toi, tu sais techniquement tout ce qui s'est passé derrière et tu t'apprécies beaucoup plus, quoi, le truc. Ah c'est comme pour tout, c'est les niveaux de compréhension quoi. Et inversement, tu sais, t'as plein de vidéos que j'ai trouvé nul à chier, et à chaque fois, je voyais tout le monde qui était en mode, waouh, c'est trop bien, le montage est fou. Je suis en mode, mais non, Non, c'est c'est pas. tout basique, c'est Bah, moi, tout je trouve ça basique. pas bien, tu vois. Ouais, c'est ça. 3 cuts, c'est normal. Donc en vrai, je fais pas forcément mieux des fois, mais c'est juste que je sais pas, il y a des trucs, je trouve ça ouais, normal et tout. Après, c'est peut-être ouais, le rythme, enfin, il y a un rythme aussi de montage à avoir, tu vois. Si t'as pas un bon rythme, c'est nul. T'es capable d'apprécier un bon sujet bien traité mais avec un montage pourri. Bah, déjà, tant que t'as un bon micro, un bon son, ça va. Même si t'as un montage facecam qui bouge pas, je m'en fous, je peux t'écouter. Même si tu fais juste popper des images, c'est sans animation, juste ça apparaît à l'écran, j'aime bien, tu vois. Alors, c'est pas. Je vais pas faire chier parce que oh, il a pas fait une apparition d'image super jolie à l'écran. Ouais, après, il y a un minimum, hein. Ah oui, non, mais Si c'est tu ça. mets des images à l'écran, il y a un minimum. Si tu l'accompagnes pas d'un petit son, d'un truc, c'est quand même très bizarre. Moi, je regarde beaucoup de chaînes de sport qui ont des mecs qui font des vidéos sur le sport, genre que ce soit, je sais pas, la Formule 1, le foot, des trucs comme ça. Souvent, ils ont pas des montages, ils ont beaucoup de volume en fait de sortie de vidéos et du coup, ils ont des montages qui sont très basiques. Et j'apprécie le contenu quand même. Bah, c'est souvent du storytelling, du bon storytelling, c'est bien. C'est comme l'autre, là, la chaîne, là, qui faisait plus du tout de montage et genre, il fait même pas de miniature et tout, là, il avait pété il y a pas très longtemps. Je connais pas du tout, moi, je saurais pas retrouver de nom, mais j'avais vu passer ce truc-là, là. C'était parti pour faire des millions de vues. Un mec qui fait des vlogs de muscu, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il était revenu à une Ah putain, j'ai oublié son nom. C'est un ricain. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il a percé, mais c'est parce que sa personnalité, elle est plus forte que tout. C'est ça aussi, ouais, ok. De toute façon, je pense que le montage, c'est un petit peu comme le mixage en audio. En fait, c'est tu sublimes un truc, mais si de base la matière première est plus la merde, tu peux pas faire grand chose, quoi. Ah, je suis pas d'accord en vrai. Hein. Ah Parce ouais qu'il y a des vidéos qu'on a bien sauvées alors que ça puait la merde au début et au final on se dit que putain la vidéo est vraiment cool. Sérieux? Bah, c'est là où on en revient à l'écriture, au niveau du storytelling, à bien sélectionner les choses. Bah, c'est vrai que si je refais la comparaison, hein, quand tu fais du mixage en audio, tu vas pas changer la structure, tu vas pas réarranger. Concrètement, il y a un vrai storytelling dans le montage, dans le sens où c'est toi qui choisis l'ordre, la chronologie, la vitesse, qui gère le rythme aussi, très, très important le rythme de la parole, je trouve. Le montage c'est un peu le vocodeur du chant, c'est bien. Non, mais je pense que tu vois, entre guillemets, le monteur a un champ d'action plus large qu'un mixeur en audio. Si je devais faire une comparaison, ce serait plus tu fais et le mixage et l'arrangement, Oui, bah oui, c'est ça, oui. Et comment, du coup, t'es devenu monteur? en prenant les escaliers. J'ai fait une école audiovisuelle qui s'appelle 3IS en spé montage du coup. Mais au début tu fais un peu de tout et c'est bien. J'ai même dû faire une prépa parce que moi je connaissais rien au cinéma, j'étais vraiment un noob, comme on dit, une belle brêle. Et non, j'ai fait une école de cinéma, mais vraiment, le cinéma me passait totalement au-dessus. Genre, c'était pas du tout pour ça que j'y allais, c'était pour YouTube, parce que moi, je regarde déjà beaucoup YouTube. Ah, je tu faisais savais des- déjà que tu voulais faire à ce moment-là, quand t'es rentré dans l'école, monteur pour YouTube? Bah, je savais pas que je voulais faire pour YouTube. Je savais que je voulais faire des clips ou des after-movies ou des trucs comme ça. Moi, il me semble que c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est que je crois que c'était Dossen qui, justement, m'avait dit... Bah, c'est ça. Je faisais les clips de 2 scènes avant. T'as fait tes propres clips aussi. Ouais, de ouf. Bah, en vrai, c'est tellement plus simple quand t'as. En fait, déjà, l'école t'apporte des contacts de ouf. Genre, moi, tous mes potes, du coup, sont dans le milieu, donc c'est trop bien. Et vu que j'ai commencé à faire du son en étant à l'école, bah, dès qu'on voulait faire un clip, bah, on appelait les copains et puis on faisait ça. Et puis moi, je pouvais le monter après avec des potes aussi parce que tout seul, c'est un peu chiant.
pour le coup, avoir un regard extérieur sur des clips, surtout quand tu montes toi-même, surtout pour tes clips et tes chansons, c'est trop bien. Ouais, et puis il faut avoir des gens aussi De bons conseils. pas forcément de confiance dans le sens des proches à soi, mais des gens qui ont un certain œil critique aussi sur la chose, quoi. Est-ce que t'avais déjà monté avant d'aller à l'école? Je faisais Alors j'avais monté des petits trucs, je pense, mais je faisais surtout des génériques sur After Effects à l'ancienne, des vieux templates, tu sais, des intros Diablo X9 un peu à l'ancienne, là. Bah, il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça aussi, YouTube. Ah, donc t'avais déjà le nez dedans, quoi. Ouais, mais en vrai, j'avais pas tant monté que ça, hein, enfin, j'avais jamais monté de clips, j'avais jamais monté de vidéos. Ah, mais t'avais essayé. Ouais, c'est ça, et je kiffais vraiment. De base, je voulais être animateur radio. Et après, je me suis dit, ouais, il y a peut-être moins de débouchés que le montage. Ouais, puis t'as aucun charisme. Allez, En plus. ça fait mal, hein. Non, mais en vrai, tu vois, genre animateur radio, il y en a tellement peu sur le nombre de candidats qui veulent faire. Bah, regarde ce qu'ont fait les écoles pour faire animateur radio. Ils sont pas du tout en radio, hein. Ils sont streamers, youtubeurs. Bah ouais, Ils sont c'est ça. dans l'événementiel du côté DJ et tout. Que monteur, j'ai l'impression que le marché, il est ouvert quand même. Ouais, bah monteur, surtout maintenant, il y a tellement de demandes, c'est abusé. Tu vas forcément trouver du travail. De toute façon, il y a de plus en plus de volume de vidéos, donc forcément, c'est logique, il faut des gens pour les monter. Ouais. Le marché est ouvert. Après, pour aller bosser avec les gens, toi, que tu as dans tes contacts, je pense que là, ça commence à être quand même pas mal saturé. Il faut un sacré niveau pour atteindre ce truc-là. Bah c'est bouche à oreille, hein, c'est ce qui fait... Bah après, soit du bouche à oreille, soit t'as le CV qui va avec, genre... Eloi, quand j'ai contacté, parce que c'est moi qui l'avais contacté, via une story, Ok. et je leur ai donné mon CV pour qui je travaillais et pour qui machin, ils ont fait « Ah putain, trop cool !» Et du coup, bah, c'est comme ça que je suis arrivé avec eux. En vrai, j'aurais pas du tout... Alors après, ça dépend. Si j'avais fait des grosses vidéos qui allaient dans le même thème qu'eux, dans la même DA et tout, je pense que ça aurait fait, tu vois, mais je pense que là, il y a aussi le côté un peu CV à côté qui a fait « Ah ouais, ok, c'est cool, on peut faire un peu confiance à ce gars, même si on le connaît pas. » Ouais. Et tu te verrais, toi, lancer ta propre chaîne YouTube aussi? Parce que tu dis, si Comment, pardon t'en avais fait toi-même des grosses vidéos, mais tu te verrais lancer ta propre chaîne YouTube En vrai, je sais pas trop. Je suis pas trop à parler une caméra. Je suis pas très à l'aise à chaque fois. C'est un exercice, ouais. Je sais que c'est un peu comme tu sais, les exposés à l'école. Je suis pas très. Enfin, ça va, je sais gérer, mais c'est pas mon truc. Tu sais, j'ai tout le temps comme ça, je souris tout le temps, j'ai une tête un peu chelou à chaque fois que je suis devant une cam. J'aime pas. T'étais comment les premières fois derrière un micro quand t'as posé? C'est pareil, t'étais pas naturel. Ouais, puis moi, j'ai le recul maintenant, en fait, tu t'habitues. Ah, de fou, ouais. Moi, je me suis vite habitué au final aussi. Mais c'est vrai que toi, Sonder, vraiment ta vidéo, bah, du coup, celle que j'ai montée pour toi, en vrai, c'était trop bien. Puis même 2 heures, enfin, déjà, on connaissait déjà tes réels et tout sur Insta, c'était trop drôle. T'as ton truc à toi, très nonchalant, très stoïque et tout, mais ça marche trop bien. Mais en vrai, elle est déjà sortie la vidéo du coup, hein, au moment où on diffuse celle-ci. Oui, c'est vrai, du coup, allez la voir, hein, allez-y. La miniature, c'est celle-là, ici. Et on la remet. Et on la met là. En attendant, regardez, la miniature est juste là, ainsi que là. Abonnez-vous. Vous mettez la cloche qui est juste ici. Non, la cloche est là. Vous abonnez ici et vous laissez le pouce bleu là. Mais d'ailleurs, j'ai découvert que tu peux pas le faire tant que t'as pas mis l'abonné. Comment ça? Equal to Action interactive dans Ah, la vidéo. cloche. Bah, en gros, tu sais, tu peux pas faire apparaître de trucs dans ta vidéo. Ah oui, ah oui, d'accord. Oui, je pensais que c'était en post-prod, je pouvais pas mettre le abonnez-vous. Ah si, tu peux mettre un CTA, si, tu peux. Les annotations comme il y avait à l'époque là. Parce qu'il y a quelques années, tu pouvais faire des corrections et tout. Ouais. Tiens, c'est marrant, on peut reprendre l'interview là-dessus. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est aussi toi qui gères les uploads ou pas du tout? Non, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas... Genre, j'ai juste uploadé sur la chaîne, mais après, c'est le créateur qui fait sa description, qui met son titre et tout. Parce que c'est un boulot, ça, hein. Faire les tags, machin. Ouais, non, c'est dur, en vrai. Et du coup, comment tu te vois évoluer? Tu te verrais pas te lancer toi-même sur une chaîne YouTube, divertissement ou autre, mais comment tu te verrais Est-ce que tu as des choses particulières, des envies de projet en tête, des objectifs Bah moi mon objectif de fin finale ce serait comme je te disais, faire des after movies ou des trucs comme ça, ce qui ferait trop. Mais maintenant ça marche plus tant que ça les after movies, j'ai l'impression, pour les festivals ou des choses comme ça ou pour des concerts. Ouais, effectivement, ouais, j'en vois de moins en moins. Bah, c'est depuis que Facebook est mort, ça. Bah ouais c'est ça. Mais tu vois quand j'ai commencé, je kiffais trop moi. Bah, c'était sur Facebook le moment où... Enfin, pour moi, ce genre de contenu, je le voyais sur Facebook. Si, il y a 10-15 piges, moi c'était les soirées Glazart et tout, j'en voyais beaucoup. Ouais. Ah, les after movies de Tom Holland, moi je voulais faire ça avant. Hein. Je sais que j'allais beaucoup au festival de Dour, ils faisaient jamais d'after movies, je me disais putain mais je suis Si, là. les gros comme ça, ils en font toujours, mais t'as toujours la vidéo du festival de l'année, tu vois. Mais bon, c'est vrai que je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien pour... Non, c'est vrai que ça marche plus beaucoup maintenant. Après, on peut tenter de relancer. Un after movie du dernier Cypher. Faut peut-être un peu réinventer la recette et
Et il y a moyen de relancer ça. Hein. Ah, maintenant, ça s'appelle des making-of, hein, donc ça marche beaucoup mieux. T'as un but là, à moyen terme, genre de vraiment un truc que t'as envie d'accomplir là dans les 5 ans? Bah ouais, c'est plus côté musique que côté montage, parce que montage, je kiffe, mais j'ai l'impression de pas avoir fait le tour non plus, mais toi, genre, je sais que faire des clips, je kifferais bien, mais après, c'est quand même beaucoup de travail, et tu travailles avec beaucoup de gens, et j'aime pas trop parler aux gens, et du coup, ça me fait chier. Mais non, en vrai, clip, je kifferais bien quand même un petit peu, mais de temps en temps. Et en vrai, non, continuer à YouTube, peut-être faire un documentaire, ce serait trop bien. Toujours en montage pur ou passer un peu à la casquette de réalisateur? Non, montage, ouais, je suis pas assez... peut-être qu'un jour ça viendra à être réel, hein, mais j'ai déjà plein... En fait, j'ai plein d'idées pour plein de trucs, mais je me vois mal les mettre en place comme ça. Non, je pense que ce serait plus dans la musique, hein, reprendre un peu la musique, parce que là, on a fait une grosse pause quand même. Ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai rien sorti, je crois, quasiment. Dernière apparition musicale, c'était pour l'écurie, donc... Après, c'est pas grave les pauses. Hein. C'est vrai. Moi, ça fait plus de 8 ans que j'ai rien sorti, c'est pas grave les pauses. Hein. Est-ce que ça te manque un peu quand même? Mais de fou, ça fait au moins 2-3 ans que vraiment je suis pressé de ressortir des trucs. Et je m'étais dit, j'essaierais de viser mars. J'ai pris du retard parce que je fais d'autres trucs. Mais vraiment, Enfin, je me fixe comme objectif, quoi qu'il arrive, avant cet été, d'avoir relancé des trucs. Ouais. Tu veux pas faire un auto-cypher? Je suis pas hyper fan de ça. J'ai pas forcément envie de faire ça. J'ai jamais dit que c'était une bonne idée, attention. J'ai failli, en vrai, sur le cypher de l'autre fois. Bon, je suis resté derrière la caméra. Mais ça aurait pu être l'occasion pour moi de lâcher un ou deux couplets, pour le coup. Je trouvais que là, ça pouvait s'y prêter. Bah oui, avoue, ça donne envie. Dès que tu vois des gens un peu rapper, t'as envie d'y aller. Après, sur le moment, en fait, j'étais grave concentré. Donc, j'étais plus en train de penser à tout ce qui se passait autour et à tout ça. Mais... Donc l'heure est passée vite, je l'ai pas fait, mais oui, sur la prépa, je me suis dit à tout moment, je pose la caméra et je vais lâcher un ou deux couplets. Ouais, Moi j'étais en train de kiffer les cacahuètes et Ouais, les ce que j'allais sodas. dire. Moi, Toi, c'était t'étais sur génial. les cacahuètes, toi. Ah, le backstage de fou. Moi j'étais au paradis. Hein. Il a posé sa cam sur un pied. Moi j'étais au paradis, je regarde les mecs poser, je bouffe. Franchement. Dans tous les cas, même sur l'écurie, sans parler de mes trucs perso, même sur l'écurie, on va commencer. Enfin, je sais que je vais commencer à relâcher même quelques couplets parce que j'ai un concept qu'on va commencer à faire où effectivement je peux tout à fait me placer. Et c'est aussi l'idée de me placer en tant que rappeur. Donc la pause va bientôt s'arrêter. Ah, faut que le monde découvre Ramos, hein, parce que... En plus t'as développé des bonnes compétences en En production. en communication et tout. Ça va être un gros avantage ça. Ah oui, aussi, ouais. De ouf. On disait tout à l'heure le fait de se montrer à la caméra. Tu Non, vois. mais je pensais en production aussi. Mine de rien, au niveau compo, là, ces derniers temps, j'ai fait des choses qui étaient assez incroyables, dont je suis vraiment fier de moi. Et des choses qu'il y a quelques mois, j'aurais pas pensé être capable de faire. Donc petit conseil, prenez des cours. Voilà, prenez des cours. En 2 heures de course, Wender, il m'a débloqué quelques trucs. Donc, Je peux faire apparaître mes témoignages clients partout là. Ce que j'allais dire, un avis juste là, un autre ici. Moi j'avais pas fini de dire un truc tout à l'heure. vas-y. Moi j'ai l'impression que là, la façon dont tu vois le montage aujourd'hui, t'es content d'avoir ton business qui tourne et tout, mais t'es pas spécialement dans le grind d'aller chercher des accomplissements ou des objectifs particuliers en fait. T'es juste content de bosser et d'avoir du volume. Ça non, enfin j'ai un peu cette impression. Je suis content de ce que je fais maintenant. J'ai pas forcément d'objectif à long terme. Genre, j'ai pas des personnes avec qui j'ai envie de travailler plus que d'autres et tout. Donc, non, je suis très bien pour l'instant. On va voir après, parce que je pense à tout moment... les clients, tu sais, au bout d'un moment, je pense à, je sais pas, Eloi ou Sylvain, si vraiment ils arrêtent leur chaîne, moi je vais devoir forcément trouver autre chose, tu vois. Donc, il va forcément y avoir de l'évolution. Mais pour l'instant, non, je suis bien dans ce que je fais. En plus, je viens de changer, genre, je viens d'être en freelance et tout, je me contente, je suis bien là-dedans. C'est ce que je me disais, l'objectif déjà, il était là, ouais. Ouais, c'est ça. Là, C'était de se mettre en place ce nouveau statut, ouais. Il a pas précisé depuis combien de temps t'es en freelance là? ça fait 5-6 mois. Et ouais, non, je vois tellement la diff par rapport à avant, c'est trop bien. Plus de temps pour toi, t'as plus de temps pour tout le reste. Pour le coup, c'était un peu plus un job alimentaire avant que maintenant. Ouais, carrément. Bah, surtout à Paris, même si tu fais du montage, tu survis plus qu'autre chose. Hein. C'est tellement cher, là. Tout ce que tu veux, donc C'est vrai. c'est pas... Là, vraiment, tu fais ton taf parce que t'es pas obligé, parce que tu kiffes quand même, mais genre, c'est pas plus kiffant. Bon, maintenant tu payes l'URSSAF, c'est différent. Ouais, mais tu gagnes quand même un peu plus, quand même. En fait, on autofinance nos propres chômages. Ouais. Et comment tu dirais que tout ce parcours-là, dans le côté montage, t'a nourri musicalement, on va dire comment l'un influence l'autre, ce genre de choses, quoi. Ouais, je sais pas trop. Alors là, je sais que la pause que j'ai fait, c'est pas
pour le temps que j'avais pas, hein, parce que là, tu vois, j'ai le temps et juste j'écris pas, tu vois, c'est juste que j'ai envie de renouveler un peu le truc, j'en veux pas, genre, changer un peu de ce que je faisais avant, même complètement refaire un nouveau truc, limite nouveau perso, nouvelle DA et tout, changer complètement. Parce que je m'y retrouvais pas et que je pensais que, enfin, je me trouvais que j'apportais pas grand chose de plus que tous les gens qui font du rap actuellement. Et donc c'est pas forcément par moyen de temps, c'est juste que j'avais plus d'envie. Ouais, c'est ça, la réflexion. Là, j'ai un peu trouvé ce que je voulais faire, donc je pense que je vais m'y remettre, ça va être cool. Avec ce Bourguignon de Splendor en aide, ça va être trop bien. Mais ouais, non, pour l'instant, bah après, ça m'a beaucoup aidé avant, parce que je te dis, dans la boîte où je travaillais avant, c'était des gens quand même assez connus, et du coup, dès que je sortais un clip ou truc comme ça, bah, c'était poussé. Du coup, ça a fait des vues, c'était trop bien. Ça m'a fait une petite notoriété, enfin une petite, attention, hein, c'est pas non plus... J'ai moins d'abonnés que Splendor sur Insta. Justement, je me demandais s'il y avait un avantage. Je me demande s'il y avait un avantage pour le côté musique, surtout rap, d'avoir un pied dans le YouTube game, même si c'est un pied, je veux dire, dans le côté, dans l'ombre du YouTube game, tu vois, que t'es pas forcément connu du grand public, mais Bah, c'était un avantage, oui, c'est sûr. Après, ça dépend de la façon dont tu le vois. Tu vois, moi, je sais que je l'ai un peu mal vu à la fin parce que au début, je trouvais ça trop cool. Je me dis, ah putain, je fais de la musique. En plus, on passe dans les vidéos, du coup, les gens connaissent et du coup, en plus, t'es catégorisé par ça. Après, tu fais, ah bah, c'est le rappeur, c'est le gars c'est le monteur qui fait du rap et tout. Mais après, après mûre réflexion et plusieurs années, je me suis dit, mais en fait, c'est chiant parce que ce public-là, c'est pas forcément ton public qui a regardé. En fait, c'est pas quelque chose que tu vas. Enfin, c'est pas un truc que les gens vont continuer à écouter parce que ils kiffent ce qu'ils font. c'est Ouais. compliqué de transformer. Ouais. Ouais. On en avait un peu parlé, ouais, quand t'étais passé sur la boîte noire. Ouais, puis faut transformer l'essai derrière, quoi. Toi, t'as fait une grosse pause, etc. Peut-être que si t'avais sorti plein de contenu, enfin, c'est toujours la même chose, finalement. En fait, si t'as un peu de lumière sur toi, si tu transformes pas derrière, c'est pas... Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de la lumière et à un moment, j'ai fait, ouais, j'ai flemme. J'ai arrêté. Parce que, non, en fait, je voulais que ce soit mon public à moi et pas le public de quelqu'un d'autre ou de machin. Et puis même. Ouais, et puis il y a un côté, je pense, c'est un peu comme quand t'écoutes... Bah, justement, c'est comme quand t'écoutes les youtubeurs rapper. Bah, t'arrives jamais à te dire que c'est juste un rappeur, en fait. Tu l'écoutes parce que c'est... Il y a peut-être juste Mister V, je trouve, qui s'est quand même un peu démarqué, mais genre, tu vois, si t'écoutes Squeezie, c'est Bah, parce que Squeezie, on t'écoutes sait Squeezie. que, enfin, lui, il le reconnaît bien volontiers qu'il a complètement foiré son projet musique. Quoi, Oxys, c'est un banger, arrêtez. Mais je pense que t'as pas envie d'être... Enfin, quand tu commences dans le rap, t'as envie qu'on t'appelle, on dise « Ah, c'est cet artiste-là », pas « Ah, c'est le monteur qui fait du rap », justement, tu vois, t'as tout dit tout à l'heure. Je pense que c'est pas une bonne image, en vrai. Pour lequel ça a l'air d'être un peu difficile en ce moment. C'est Théodore, j'ai l'impression que c'est un peu... Soit il a sa base de fans qui l'a suivi vraiment dans ce truc-là, soit d'extérieur, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins bien accueilli quand même par la plupart des gens. Mais en même temps, c'est dur, hein, c'est pas le même... Enfin, tu vois, moi, si demain, un des youtubeurs que je kiffe commence à faire de la musique... Ouais, je m'en bats les couilles, désolé pour lui, mais tu vois, c'est pas ce qui m'intéresse chez lui. D'ailleurs, moi je le vois aussi, par exemple, genre sur mon Insta où j'ai quasiment que... Enfin, c'est un parallèle un peu facile, mais moi j'ai quasiment que des producteurs et des beatmakers qui me suivent. Donc quand je parle d'audio et tout, ça marche très bien. Si je fais de la pub pour MetaBeat, tout le monde s'en bat les couilles. Parce que toi, t'es plus dans l'aspect technique que musical, on va dire. Ouais, parce que ça les intéresse pas. Enfin, c'est dur en fait de... Et puis là, enfin, moi je te parle de deux choses qui sont un peu dans la même niche, mais je pense que faire un grand écart entre des vidéos YouTube et de la musique, c'est pas du tout la même chose, quoi. Enfin, Le point commun, c'est que c'est du divertissement, quoi, mais après... pour emmener les gens, en plus, c'est pas dit qu'il y a la qualité derrière, enfin, c'est pas évident. En plus, tu dois changer de plateforme parce que tu passes de YouTube, tu vas vers Spotify. Et moi, je trouve que c'est super dur. Je pense que c'est... Surtout qu'en plus, c'est un truc comme ça prend. En fait, tu peux pas débarquer d'un coup comme ça en disant vas-y, je vais faire de la musique, je vais faire ça. Même si c'est un truc qui est très bien produit et tout, enfin, c'est quand même de l'entraînement que tu as fait sur plusieurs années avant, tu vois. Genre, les premiers sons qui sont sur SoundCloud, j'ai plus envie de les voir, tu vois. Et genre, si un youtubeur, ou n'importe qui d'ailleurs, qui commence à sortir des sons, un gars hyper connu qui commence à sortir un son et qui fait un peu comme nous au tout début, bah, ça va être mal accueilli, tu m'étonnes. Après, je dis pas que ce qu'on fait maintenant c'est trop bien, tu vois. Mais Puis il y a ta progression musicale, mais il y a aussi ta fanbase qui se crée sur le long terme. bah, c'est ça. Ta fanbase, elle t'a suivi pour YouTube et pas forcément pour la musique. Au début, tu vas avoir que quelques personnes qui vont te suivre et ça va grossir. Mais c'est parce que tu fais quelque chose qui dure dans le temps que justement cette fanbase elle grossit et elle se fidélise. Y a pas Seb aussi qui fait des trucs dans le son ?
Je crois que lui, ça va aussi. Il a réussi à peu près bien transformer, lui, ce qu'il fait. Seb, ouais. Après, c'est sa continuité. C'est plus discret, mais je crois qu'il a fait des trucs aussi. Bah, moi, tu vois, je savais même pas qu'il faisait du son. Il avait fait un EP, ouais, je crois. Ouais, il me semble. Hein. Mais tu vois, Seb, par rapport à Théodore, c'est qu'il a pas supprimé sa chaîne, quoi. Oui, bah oui, oui. Oui, c'est pas aussi drastique que Théodore, ouais. Dans Théodore, il aurait refait une autre chaîne à côté de musique, même sans enlever sa chaîne. Je pense que les gens auraient un peu mieux pris, tu vois. Là, c'est vraiment, il a enlevé tous ses contenus et. Oui, je pense que c'est ça aussi. Même si je suis d'accord, il veut retourner à zéro, c'est trop bien, mais. Et il y a plus récemment, là, il y a McFly aussi qui a sorti un projet. Parce que bon, McFly et Carlito, ils avaient sorti un truc ensemble qui est pareil. Bon, ils reconnaissent que c'était pas. Le fameux album. Il y en a un qui a sorti son truc tout seul dans les deux, là, et j'ai l'impression que ça a été beaucoup mieux accueilli, en tout cas. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup plus honnête ce qu'il a fait aussi, McFly, dans la démarche. Et genre, en fait, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'ils faisaient eux avant. En plus, eux sont assez légitimes aussi parce qu'ils faisaient beaucoup de musique avant, ils avaient des groupes et tout, donc tu m'étonnes. En fait, j'ai grave des exemples de youtubeurs musique, genre que je regarde. Ils font de la musique et j'écoute pas ce qu'ils font. Alors que pour le coup, c'est assumé, ils font même la pub de leur groupe dans la vidéo. Genre, par exemple, même un très gros youtubeur comme Florent Garcia, je crois que c'est ça son nom. Un guitariste. Il est youtubeur musique, vraiment orienté. Je sais pas s'il fait de la musique. Vraiment, je n'en sais rien. Ouais, bah c'est comme à l'époque PV Nova où effectivement ça parle musique, mais tu sais même pas s'il faisait des trucs quoi à côté. Alors que oui. T'es pas là pour ça en fait. Mais si, il y en a un autre aussi pareil où ça a l'air de très bien marcher ce qu'il fait en musique et en même temps il en parle à peu près bien, je trouve aussi parce que il l'évoque dans ses vidéos, mais il en fait pas. Enfin, c'est un peu Feldup. Feldup aussi, il fait du son à côté. Il a un groupe. Ah oui, de ouf, ouais. Et lui, de ce que je comprends, ils ont l'air de remplir des salles aussi. Hein, donc, Mais ça, oui, ils ont fait une tournée et tout, là. En plus, ça marche vraiment bien. Hein. Mais pareil, Feldup, tu vois, c'est pareil, c'est hyper dans sa vibe et tout. En fait, déjà, on sait qu'il faisait déjà toutes les musiques de ses vidéos tous lui-même, tu vois. Donc, il a quand même un pied dans la musique et il débarque pas de nulle part. En se disant, tiens, je vais faire de la musique. Je me demande si le chemin inverse, c'est pas plus facile, tu vois, d'arriver de la musique et de faire des vidéos sur YouTube. ça, c'est sûr, je pense. Même pas forcément que de la musique, mais genre d'autres horizons, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup, mais je crois que Spider Z avait un peu testé ce genre de truc. Mais c'est sûr que de faire de la musique de base et de profiter un peu de ça pour faire du divertissement à côté, c'est sûr que... Bah, t'arrives déjà avec une légitimité sur ta niche, quoi, donc c'est logique. Bah, tu regardes Sosomanes maintenant qui fait des live Twitch, c'est trop bien, tu vois. Adil Rami, footballeur qui fait des live Twitch, c'est trop drôle, tu vois. Tu fais danser avec les stars. Mais du coup, ouais, toi, en tant que monteur, t'étais quand même plus dépendant au final de l'image de la personne pour qui tu travaillais, que c'est vrai que c'était aussi ça qui fait que, du coup, c'est peut-être plus délicat que quelqu'un qui maîtrise 100% de ses créations, quoi. Là, c'est ça, tu regardes les commentaires des clips, il y a soit j'ai rien compris, soit c'est trop bien, soit je suis venu là grâce à Lucas, c'est trop bien. Ça crée du clic, mais pas de la fidélité, ouais. De quoi? Là, je disais, ça crée du clic, mais pas de la fidélité, mais... Ouais, de ouf. C'est ça le problème. Et puis je pense que ça peut te coller à la peau en plus. Je pense que si tu perces et que genre vraiment tu commences à faire beaucoup de vues, tu vas garder cette étiquette. Ouais, et puis les gens vont dire, ouais, mais sans lui, il serait pas là et tout. Ouais. Ouais. Bah, regarde Riles avec Seb. Par exemple. Alors que tout le monde est pistonné dans le fond. Hein. Ah, mais tu vois, Riles, il a quand même réussi à faire son truc après, à côté, même s'il y a eu le gros piston de Seb, en vrai, après, il a quand même... Lui, il a transformé l'essai, tu vois, pour le coup. Bah ouais, mais t'as encore des gens aujourd'hui qui disent, il serait pas là sans Seb. Après, c'est comme le cas de plein de gens, tu vas dire kicker ça, c'est pareil. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est un peu pareil. Du coup, c'est à la fois avantage et inconvénient, quoi. C'est logique. Selon les trucs, comment tu arrives à le transformer, à vivre avec ça. C'est ça. Si t'arrives à te détacher de l'image de ce que tu faisais au début quand on t'a connu grâce à quelqu'un, tu vois, Kikessa et Riles, ils ont complètement changé un peu de DA et de ce qu'ils faisaient avant. Ah, Riles aussi? Non, mais je trouve qu'il s'est quand même vachement éloigné de... Enfin, pas éloigné, non, il a quand même son truc à lui, mais c'est... Riles, j'ai dit? J'ai kické ça, du coup. Parce que moi, c'est plus lui que j'écoutais de base. Ouais, non, Kikessa, c'est pareil, tu vois, genre... Quand ils l'ont quand on l'a découvert avec la vidéo de Seb, en vrai, c'était bien. Et maintenant, il a quand même vachement changé de ce qu'il faisait avant. C'est devenu un peu plus sombre, j'ai l'impression. Moi, j'avais l'impression que c'était une continuité assez logique, tout ce qu'il fait, mais j'ai peut-être pas écouté les trucs plus récents. Après, j'écoute pas beaucoup non plus, attention, mais je connais pas, je veux pas parler en son nom, mais... Est-ce que tu penses, pendant qu'on y est, est-ce que tu penses que c'est indispensable aujourd'hui de gérer l'image quand tu fais du son, vu que tu fais les deux? Oui. Pardon. Il a raison, hein. Il a raison, oui, effectivement, t'es obligé. Si t'arrives pas à suivre, genre même les réseaux sociaux, tu vois, des trucs comme ça, si t'arrives pas à créer un truc qui est un peu nouveau ou à arriver à
faire des choses qui attirent les gens, oui, si tu vas pas... C'est con, c'est dommage, hein, parce que même si tu fais de la bonne musique, les gens vont peut-être passer à côté de toi à cause de ça, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a trop de gens qui font de la bonne musique. Bah ouais. Il y a des tonnes de gens qui font de la bonne musique, en fait. Ensuite, ce qui les différencie, c'est le travail qu'ils font. Et puis, La façon de vendre le produit, ouais, de présenter le produit aux gens. avec les réseaux et tout, maintenant, il y a un fort storytelling. Ouais, ouais. Et il y a le côté... Enfin, les gens, ils aiment accompagner l'artiste, en fait, vers le succès. Ils ont l'impression de participer. Parce que c'est un petit peu ça aussi, le jeu des réseaux sociaux, c'est d'impliquer les gens. Ils sont beaucoup plus impliqués qu'à l'époque où ils achetaient juste le CD et puis c'était terminé. Là, c'est eux c'est eux qui te mettent des likes, c'est eux qui likent tes clips, c'est eux qui vont à tes concerts, c'est eux qui partagent ta musique à leurs amis. T'arrives à créer une fanbase solide. D'ailleurs, c'est une belle aventure, je trouve. Enfin, y a beaucoup de gens qui voient ça comme une chose mauvaise, comme un truc qui est chiant à gérer, mais je pense que c'est beau de pouvoir être aussi beau, aussi beau. C'est vrai que c'est beau de pouvoir être aussi beau. C'est beau de pouvoir être aussi proche des gens qui nous suivent, tu vois. Ouais, mais parce qu'au début, on rêve tous de pouvoir déléguer toute cette partie storytelling et marketing à quelqu'un d'autre pour pouvoir uniquement se concentrer sur ce qu'on aime faire à la base, quoi. Mais ça, tu sais pourquoi? Moi, ça, j'ai compris maintenant que je fais des vidéos. Pourquoi ça? C'est pas question d'aimer ou pas, ou question qu'on aime. En fait, c'est juste que... C'est une charge de travail aussi. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que tout dans la vie, tant que tu sais pas le faire, bah ça te fait chier. Ouais, de ouf. Oui, il y a de ça. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Genre là, demain tu me dis... je sais pas, tu dois conduire un camion de 32 tonnes. C'est vrai que je suis pas serein tout de suite, ouais. Je me dirais, putain, si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ce serait mieux. Et puis une fois que je l'ai fait 10 fois, je me dis, bah c'est cool. Bah, c'est aussi, oui, c'est aussi, c'est vrai que tu m'as fait la réflexion tout à l'heure, mais moi c'est aussi pour ça, c'est une des raisons de l'existence de l'écurie, hein, c'est pouvoir se mettre le pied à l'étrier, faire des choses, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins d'appréhension à relancer mes trucs perso et à savoir comment je vais jouer avec mon image et tout sur les réseaux. Ouais, puis tu vas peut-être même y prendre du plaisir, tu vois. Enfin, moi, c'est ça que je vois aussi. Parce que mais justement, tu vois, je vais plus loin aussi dans cette histoire de courbe d'apprentissage. C'est qu'en fait, voilà, au début, bah, t'as pas envie parce que tu sais pas faire et que du coup, tu te dis que ça va être horrible. Mais en fait, comme tout dans la vie, une fois que tu sais le faire et que tu commences à maîtriser, bah, tu prends du plaisir à le faire. Tu vois, si demain tu t'es une brêle au tennis, tu vas jouer un match de tennis contre un mec qui va t'éclater, tu vas prendre zéro plaisir. Par contre, si t'es bon et que tu joues un match contre un mec qui a à peu près ton niveau, bah tu vas kiffer. Et c'est comme ça pour tout en fait. Dès que tu maîtrises un peu, dès que tu sais ce que tu fais, que t'as l'impression de faire les choses bien, bah tu prends du plaisir. Il faut juste réussir à se lancer surtout parce que c'est le plus dur en vrai. Parce que même si tu te dis putain je vais avoir la flemme, mais faut juste que tu fais en fait, essaye, tu vas voir. Faut juste faire. Une fois que t'as le plus dur c'est de s'y mettre. Et après, une fois que t'es dedans, bah il se passe tant de temps et puis à la fin tu te dis putain j'ai produit tout ça. Alors que je pensais que j'en étais incapable. Mais c'est quand même beaucoup de boulot. En termes d'auto-formation, c'est quand même beaucoup de boulot parce qu'il faut se former du coup à l'écriture, tout ce qui est storytelling et tout, donc savoir quand même raconter les choses, savoir les présenter, savoir les tourner et les monter, donc gérer un peu la lumière et tout le reste aussi. Enfin, là, c'est quand même un mix de beaucoup de métiers quand même, hein, pour pouvoir gérer ces réseaux. C'est d'autant plus satisfaisant à la fin que t'es en maîtrise de tout et que c'est toi qui gères Ah ouais. toute la DA de ton projet, tu vois. Ouais, quand t'as du résultat, ouais, c'est sûr que ça fait plaisir quand t'as du résultat. Tu vois, quand les formats sur tes réseaux sociaux, c'est toi qui les as pensés et tout, je pense que c'est ultra satisfaisant, tu vois. Que c'est toi qui as vraiment créé le lien avec ta fanbase. Enfin, moi, je pense que c'est comme tout, hein. De toute façon, il n'y a rien qui vient sans boulot, et une fois que tu as bossé et que tu as les résultats, bah, c'est encore plus satisfaisant. Si tu te vois évoluer, c'est trop bien, ouais. Moi, j'ai jamais été autant satisfait que ces derniers temps, là, depuis que je lance différents trucs et tout. On me disait tout le temps que je n'étais jamais satisfait de ce que je faisais, bah, ces derniers mois, je le suis de plus en plus. Juste se sortir les doigts. Et se former. C'est que moi, ça fait longtemps que je veux faire plein de choses, mais que j'étais pas très bien formé non plus, tu vois. Ça met du temps faut être patient aussi, le temps de monter en skills et... Ah, mais du coup, il faut se sortir les doigts pour se former. Ouais, sans doute, ouais. Après, en plus, pour ça, t'es pas obligé d'avoir des grosses formes, d'être hyper formé non plus. Genre, tu juste apprends un peu des bases et tout, tu regardes des petits tutos, et puis c'est bon, t'as ton truc, quoi. Oui. Il suffit pas d'être une bête dans tout. Bah, surtout les réseaux, il n'y a pas un standard de qualité extrêmement élevé. Et faut pas avoir peur de se lancer tant que c'est pas parfait et tout, tu vois. Faut faire des trucs, hein, quoi qu'il arrive, donc... Bah, de ouf. De toute façon, tant que tu fais pas, t'auras pas le niveau que t'espères avoir, donc fais déjà. En étant poste sur les réseaux, dans une semaine, tout le monde l'a oublié, donc tu peux faire de la merde. Mais ça, on n'arrête pas de le répéter à chaque fois.
fois qu'on se parle, on redit ces trucs-là. Et bon, c'est important, mais Pour que ça rentre dans le crâne. on le martèle à chaque fois, quoi. Venez en cours, moi je vais vous coacher là. Il donne pas envie. Il est bien en cours là, je te dis. Tu veux pas poster sur les réseaux? On approche des dernières questions. Je me demandais, je t'avais un peu posé la question déjà, mais là du coup on est en vidéo donc je te la repose. Si tu devais choisir entre une seule des deux activités, qu'il en restait qu'une, est-ce que tu prendrais la musique ou la vidéo? Ça dépend si la musique ça marche ou pas. Alors attends, est-ce qu'on se dit que dans les deux cas tu peux en vivre ou est-ce qu'on se dit que dans les deux cas tu es obligé d'avoir un job alimentaire à côté? En gros, dis-toi ça, c'est équitable. Non, en vrai, si je peux faire des petits concerts à droite à gauche, je choisis la musique directe. Ok. C'est trop bien. En vrai, la musique, non, c'est carrément différent du montage, même si je kiffe trop le montage, en vrai. La musique, enfin, dès que je fais de la musique, en tout cas, c'est beaucoup plus kiffant que de me mettre derrière un ordi de faire du montage. Tu vois. Ouais, du coup, ouais. Quand on va enregistrer chez Sonder et que tu vois le produit fini à la fin, c'est trop cool. C'est trop bien. Je crois que tu m'avais donné une autre réponse il y a il y a 2 ans, mais Ouais, mais c'était pas pareil il y a 2 ans, ouais. comme quoi les choses changent. Bah après, il y a 2 ans, c'est ça. En vrai, je pense qu'on n'avait pas dit on pouvait en vivre ou quoi que ce soit. Mais oui, non, si ça marche un petit peu et que je me fais un petit salaire, même si c'est un SMIC, je m'en bats les couilles. On va faire de la musique, c'est trop bien. Il y aura forcément du montage à côté si je peux faire les clips ou trucs comme ça. Et toi, Swender, si tu devais choisir entre qu'est-ce qu'il y a comme deux gros pôles, soit ta partie artiste, on va dire, qui est de créer des prods, soit tout le reste à côté, qui est formation, tuto et autres accompagnement. C'est extrêmement dur. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à accompagner les gens, de manière générale. Là, de l'aspect financier, actuellement, tu vois, les masterings, c'est trop kiffant parce que les gens, ils t'envoient un truc, ils sont pas sûrs de ce qu'ils ont fait, il y a des petits défauts, et puis tu leur envoies, ils kiffent trop, tu vois. Enfin, et puis même quand, là, tu vois, je commence à avoir donné assez de cours pour avoir un vrai feedback de progression, en mode, ça fait 6 mois que les mecs les ont en cours et ils commencent à vraiment faire des progrès, tu vois. Donc vraiment, j'ai pris énormément de goût à tout ça. Et je pense que si je devais faire un choix, je me mettrais au service des autres. Ah ouais, Oh, c'est beau, putain. comme quoi. Ce serait très dur, c'est très dur comme choix. Je préfère faire grandir 1000 personnes que grandir tout seul. Ah, mais en plus, ça te va bien. Parce qu'il faut le savoir, il est de très bons conseils. Et je regarde la caméra en me disant ça, d'accord. Et il y a un Sonder dans votre vie musicale, en tout cas. Dernière et pas des moindres, là on va spécialiser côté rap, parce qu'on en a un petit peu parlé côté montage et tout à l'heure, mais côté rap, Moi j'avais une dernière question, attends, sur le montage. vas-y. Est-ce que tu te vois faire monteur toute ta vie? Ouais, je pense, en vrai, il y a des moments où j'ai pas envie de monter. Parce que forcément, des fois, quand t'enchaînes trop, c'est chiant. Mais en vrai, ouais, toute ma vie, si elle a dans 10-15 ans, je fais ça une fois toutes les 2 semaines, c'est trop bien. Enfin, je fais une semaine par... Ouais. Comment? Une semaine, puis après je travaille pas, puis une semaine, machin, ça peut être trop bien. Mais après, j'aurais peut-être fait autre chose à côté, hein, on sait jamais, hein, mais... Oui, en tout cas pour toi c'est pas un truc, c'est pas un step, c'est pas une étape avant d'être chef de quelque chose ou... Non. Bah du coup ouais, j'en viens à ma question rap, question côté rap. Est-ce que t'as des projets en cours? Tu disais que t'étais en train de repenser plutôt les choses comme ça, donc pour l'instant t'as pas de sortie prévue, de choses, d'échéances particulières? Alors pour l'instant, il y a rien de fait. Vraiment, même rien d'écrit et tout ce que tu veux. Mais l'idée a germé depuis, depuis ces 2 années. Non, en vrai, ça fait vraiment 1 an. Même j'en avais parlé à Sonder, lors de que je voulais vraiment changer, même de tout, changer de nom et tout, refaire un truc à zéro, changer d'univers. Et ça fait 1 an. Ok, ouais, il y a le même changement de nom du coup. Ouais. J'ai déjà le nom, je sais que il y aura un peu de rap dans ce que je veux faire, mais ce sera pas le principale chose qui va arriver. Et ouais, non, complètement changer, mettre plus de métal, de trucs qui tabassent la gueule dans la musique. Ok. Avec un petit côté rap de temps en temps, parce que ça peut être kiffant. De toute façon, ça va te manquer, même si tu commences à plus du tout en faire, le fait de poser sans forcément que ce soit sur de la trap ou les boom bap ou autre, mais tu vois, le fait de Ouais, mais bien sûr. le phraser en lui-même, si tu l'utilises plus, il va te manquer au bout d'un moment. Mais ça va être trop dur. Tu sais, au tout début, quand j'ai vraiment réfléchi à ça, et que je voulais vraiment... je sais que BAGT, il y aura plus rien qui va sortir, normalement. Désolé de l'annoncer ça. Mais à moins qu'il y ait un son, vas-y, le dernier, on sait jamais, mais je pense pas. Il y en a un en stock en plus. Il y en a un en stock qu'on n'a jamais sorti, mais en plus qui était sur le freestyle de l'écurie, mais qu'on n'a jamais sorti. Ah, je
Je crois savoir lequel, du coup. Ouais, au tout début, quand j'ai réfléchi à ça, même, je voulais arrêter de rap. Genre, je me suis dit, non, vas-y, c'est bon, je veux en faire autre chose, je veux plus qu'il y ait de rap et tout. Et en fait, vas-y, on a réfléchi, et je me dis, non, mais en fait, le rap, c'est trop bien, rapper, c'est trop bien, ça procure tellement d'émotions, et c'est tellement kiffant de donner ça aux gens et tout, même de toi-même de rapper. Genre, la sensation quand t'es en freestyle avec des potes ou t'es en cypher, c'est indescriptible, c'est trop bien. Donc, ouais, non, continuer de rapper un petit peu, pas tout le temps, mais placer quand même du rap dans la suite, quoi. Une carrière à la DC's. Plus violent que d'ici, je pense. Mais ouais. Donc c'est qui? Ah, il y a Kazé aussi qui a fait un peu ça. Qui a son groupe à côté. L'ancien, ça. Presque plus récent que DC's. Bah, Kazé, c'est un peu plus vieux. Ouais, mais DC's a commencé avant. Ouais, mais le prime de DC's où il était vraiment connu, c'est après Kazé. Bah, il y en a eu deux Prime, justement. Il y a eu l'époque Taxi, Ouais, début c'est 2000. vrai. Et après, t'as eu le deuxième, on va dire, Prime dans les années 2010-2015 avec Extra Lucide et tout le reste, quoi. Je savais même pas qu'il y avait eu un premier prime aussitôt. Ah bah ouais, que Je pète les plombs et tout le reste, il passait en toutes les radios. C'était un des plus gros à cette époque-là. C'est un des C'est si vieux que ça? Ah ouais, c'est un des premiers à faire un film dans tes rêves. C'est un des premiers dans le rap en France à pouvoir accéder au cinéma et tout. Ah ouais. Ok, bah moi j'étais plus en mode... Ah, moi, c'est cette époque-là. Moi, le DC que je connais le mieux, c'est cette époque-là. Donc oui, Ah, que moi, c'est marrant, dans ma tête, je l'associe aux années 2010, tu vois. Comme beaucoup. Mais ok. Non, mais je suis assez pas d'accord avec toi, Théo. C'est vrai que pour moi, d'ici, c'est 2010. Mais c'est là où j'ai découvert vraiment. Mais pour moi, son prime 2010, il est même moins haut qu'à l'époque. Bon, après, en 2000, moi j'avais 4 ans, quoi. c'est vrai que t'es vieux, Amos, quand même. Attends, en 2000, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Ça fait la diff. Moi, je me souviens de la Coupe du Monde, quoi, tu vois. La première. Je me souviens du 11 septembre. C'est moins joyeux. Let's go. Mais c'est un des premiers souvenirs que j'ai, hein, d'enfance, genre. C'est vrai. Ouais, ouais. Ça m'avait marqué. C'était un mardi. J'avais mangé J'avais mangé un poulet lasquez, c'était super. avec un peu de maillot. Non, bah en vrai, oui, c'était un mardi. Je me souviens quand je suis rentré de l'école. Non, t'étais au collège à ce moment-là. Non, Non, j'étais à l'école. pas déconner. Pas déconner non plus. Bon, bah voilà. Bah écoutez, jeunes gens, j'ai fait le tour de toutes mes petites questions de curiosité. C'était trop cool, en vrai. Ouais. Ça m'a fait bien plaisir je sais pas du tout à combien de temps on en est, mais ça m'a fait bien plaisir qu'on puisse enfin se parler de tout ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. C'est vrai, bah après t'es loin là maintenant. Pour aller boire un verre, ça va être compliqué là. On s'est un peu éloigné, ouais. Ah, vous êtes tous loin. Ah non, vous deux, ça va. Non, si, vous êtes un peu plus éloignés, là, mais... Bah, invite. mais venez quand vous voulez. Vas-y. Demain. Demain j'ai dentiste, j'ai un devis de 1000 balles, donc Ah, putain. demain Demain, je ne viendrai pas. Une Didier Deschamps, ou quoi. 15 ans de fumette, ça vous détruit les dents, hein, donc voilà. Ne fumez pas, les jeunes, d'accord? J'avoue que moi, mes dents, elles se sont blanchies depuis que j'ai arrêté de fumer. C'est... Ah ouais, Ouais, la nuit. je sens la diff aussi, ouais. Depuis que je les lave aussi. Ouais, bah ça. Quelle belle conclusion. Bonne soirée. Eh ben, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à tout le monde. Je vous mets les réseaux tous en dessous. Abonnez-vous pour qu'on puisse acheter du dentifrice. Que je puisse payer mon devis chez le dentiste. J'ai essayé de lui parler de visibilité, il m'a pas compris, donc... À très bientôt, à une prochaine vidéo. Ouais. Ciao.